Prenons nos Bibles dans Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Commençons par le verset. Commençons par le verset 14. Il dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Amen. Amen. Mettez-nous assis. Premièrement, nous avons commencé très en retard, vous voyez. C'est déjà 11h12. Et vu que nous sommes en train d'inviter, si les invités viennent, je leur dis que non, on commence ici à 9h30 ou encore 10h juste. Vous voyez. Donc, faites un effort parce que quoi? Nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Et au fait, je disais, nous sommes rentrés dans une période de campagne d'évangélisation. Est-ce que vous me comprenez? Donc, cette période-là, tout ce mois de décembre-là, en fait, c'est le mois des préparatifs de campagne, dans les 3 jours qui me restent là. Est-ce que vous me comprenez? Regardez aujourd'hui, je crois que personne n'a invité l'autre. Hein? Vous êtes venus seulement comme vous venez à chaque instant. Or que les campagnes, ça se prépare comme ça. Comment? On invite. Même si la personne ne vient pas. Est-ce que vous me comprenez? Mais tu mets déjà dans sa tête que tu es en train de l'inviter. Quelques mois, je suis en train d'inviter. Même s'ils ne viennent pas, moi, je mets déjà dans sa tête. Dès que je veux le verrai encore, je vais l'inviter encore. Donc, lui, dans sa tête, il sait déjà que non, la personne là est en train de m'inviter. Quand on se voit encore, mes frères, les jours là, tu n'étais pas venu, pourquoi? J'avais des préoccupations. Vous voyez, l'homme, quand tu parles, ça commence à rentrer. Alors, dès que il doit accepter ça, son âme doit accepter ça, il n'y a rien qui doit maintenant la bloquer. Mais il faut que tu parles. Même ici à l'église, on parle toujours, vous ne écoutez pas. Comme je vois l'homme de l'extérieur qui n'a pas encore pris la parole. Hein? Qui est encore dans les histoires du monde. Donc, toi, quand tu parles seulement, dès que tu parles, 1 fois, 2 fois, la personne résiste. Non. Mais toi, quand on te parle ici, tu résistes beaucoup. Ça fait déjà des années pour vivre cette parole. Tu laisses à côté, jusque peut-être que ça va rentrer maintenant dans ton cœur et ça active la foi. Alors, tu commences à vivre ça. Peut-être 2 ans après, 3 ans après. Mais l'homme qui est encore cru là dans le péché, pour l'amener à l'église, lui, il est en train de voir déjà c'est un échec. Il a ses rendez-vous. Il sait déjà que non, à 16h, 12h là, ou bien 10h, je serai chez un tel pour que j'aille un peu prendre l'alcool, beaucoup de choses. Ou bien on a un rendez-vous avec une fille, beaucoup de histoires. Mais toi, tu l'invites à venir à l'église. Il doit d'abord zapper ce que toi, tu es en train de dire là, pour aller d'abord dans
c'est des histoires habituelles. Maintenant, si tu la répètes souvent, on égaine. Donc, vous voyez, non? La personne doit commencer à réfléchir au sujet de ça. Et dès qu'il doit commencer à réfléchir, il dit, mais ce type-là m'invite à chaque instant. C'est qu'il y a un problème. Non, il faut que j'aille d'abord dans leur église. Là. À chaque instant, allez, ça va descendre dans son cœur. Un jour, lui-même, il te dira, mais comment? Non, demain, on va partir, hein, demain. Parce que tu l'as trop invité. Alors, il a accepté ça. Mais toi, quand tu dis que tu viens là, tu dis, partons à l'église. Église, on est où, mais là, église, on a pas ça trop. Église, là, on va à l'obaka bongale, yotik. Vous pas ça? Un grand frère qui a l'expérience de la vie, ne peut pas fatiguer les caprices d'un petit frère. Le petit frère fera des caprices, mais lui, il sait déjà que non, ces caprices-là, moi, j'étais passé par là. Donc, je dois le supporter. Mais toi, tu es un grand frère, donc quand le petit frère dit seulement, je ne veux pas, toi aussi tu t'énerves, allez, va là-bas. Tu n'es pas un grand frère caractérisé. Donc, nous devons tous faire ce travail. Nous allons faire le paquet. Est-ce que vous comprenez? On doit faire le paquet. On doit inviter les gens. Pourquoi? Parce que dès que c'est démarré comme ça, cette église, on doit commencer à partir de campagnes d'évangélisation, de réunions, de réveils. On doit commencer à faire ça seulement comme ça. Jusqu'à ce que, on verra, bon, on se repose un peu. Mais, dès que c'est démarré comme ça, c'est fini. Moi, je suis en train de penser déjà que non, qu'on puisse finir la partie des toitures qui reste là. Les 18 tonnes là. Pour qu'on puisse étaler les chaises jusque là-bas. Parce que regarde déjà les chaises là, vous avez tout occupé. Maintenant, quand les invités viendront là. Tu vois? Donc, ça va être catastrophique. Donc, nous, c'est pour cela que je cherche qu'on puisse terminer ça pour que les campagnes puissent se passer ici d'une manière convenable. Parce que moi, je veux faire des grandes campagnes d'évangélisation. Je ne dois pas, moi, je suis pas limité dans les histoires. Moi, je sais que mon Dieu est illimité. Moi aussi, je serai illimité. Ceux qui ont limité au Boïnayo, parce que moi, je suis né sur la terre pour servir William Branham, pas pour servir les humains. Les humains ne m'apporteront absolument rien. Mais moi, je sers William Branham. Peu importe, on m'injure, on fait ceci, moi, je vais leur dire que non, William Branham est Dieu. Au moins qu'ils ne écoutent pas. Branham dit, quand il arrivera un temps où on ne poserait plus quelqu'un sur la terre la question, tu connais Dieu? Tout le monde connaîtra Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu doit envoyer ses éléments sur la terre, donc il doit larguer pour évangéliser la terre entière. Pour leur dire que non, William Branham est Dieu. Voyez-vous sa face? Dites Amen. Il s'est photographié et la colonne de feu est venue là confirmer. Donc, toute la terre, même que tu crois et que tu ne crois pas, mais tu dois connaître que non, Dieu est ici, Dieu est là. Donc, il faut pas penser que non, quand on évangélise, que tu vas amener tout le monde. Non. Mais tu mets dans la tête de cette personne que non, William Branham est qui? Dieu. Lui, il sait très bien. Peut-être que c'est un fils de Dieu où la sémence est aveuglée ou bien noircie par le ténèbre. Et un jour, il verra William Branham venir le visiter dans les songes. Il dit, toi, tu es un fils de Dieu. Tu vois, la personne qui était venue te dire que non, je suis Dieu, c'est moi qui l'avais envoyé vers toi. Donc c'est Dieu. Alors il vient, c'est sous expérience. Il y a des autres qui viennent par expérience, il y a des autres qui viennent par la folie de la prédication. C'est comme ça. Donc ne limitez pas les voies de Dieu. Dites Amen. Et quand vous marchez avec Dieu, vous êtes sincère avec la divinité de William Branham, soyez libéral, soyez tolérant et allez de l'avant. Ne regardez pas derrière comme la femme de Lot. Tu vas te transformer par le pierre de sel. Et la pierre, c'est l'incrédulité. Quand on goûte la sima, ça veut dire que la sima na makamba mokili. Moi, j'ai laissé ça. Non, quand tu crois, William Branham va de l'avant. Et dites Amen. Ne regarde pas derrière. Que ça marche pas, toi va de l'avant. Ne cherche pas à se dire que non. J'étais. Les gens qui aiment me dire que quand moi j'étais, il faut faire très attention avec ces gens-là. L'esprit demeure encore. La chose là est toujours là. Parce que la chose là est en train encore de brûler dans son cœur. Oh, comment j'étais, tu étais,
Mais tu n'es plus ça. Pourquoi tu parles de jeter? Il y a encore le plaisir de ces choses-là. Tu vois que quand tu marches avec un frère, oh, dis amen. Là où on est en train de prendre l'alcool, les bouteilles se sont entourées là, comme si lui, il l'était. Alors il te dit, ah, comment j'étais, ça. Donc, tu sens que non, l'angoisse est encore là. C'est pour ça qu'il parle de jeter. C'est à cause de cela aujourd'hui, les gens, les croyants, ont toujours les yeux de regarder derrière. Oh non, quand moi j'étais une belle femme, tous les hommes étaient derrière moi. Quand moi j'étais, mais l'homme ne peut pas résister devant moi. Quand j'étais, oh, mais tu cherches quoi? Ça sert à quoi de dire j'étais? Maintenant, un homme sage, une femme sage, il doit construire le je suis. Exactement. Parce qu'on appelle ça présent. Merci. Et le présent, est-ce que vous amène? C'est un don que Dieu te donne. Amen. Il faut bénéficier de ça. Amen. Il faut exploiter ça. Construire le présent. Parce que le bon présent doit t'ouvrir un bon futur. Amen. Et si tu as un mauvais présent, on dit amen. Et dans un numéro comme amen. Talangana n'ingite église là la pongia. Si tu es motal le amen, tu as bimi à la prédication de notre. Non, c'est une vérité. Amen. Bien sûr, dans le 3e exode, il y a eu des fous de Branham, mais moi, je suis le second fou de Branham. Amen. Est-ce que vous êtes amen? Parce que je sais que il y a les premiers fous de Branham ici, qui étaient déjà dans le 3e exode. Moi, je suis le second fou. Donc, si vous ne m'aimez pas, alors vous allez dire, mais il y a un frère qui m'a rencontré hier, c'était hier soir, un frère qu'on se connaissait depuis le 2e exode. Il m'a rencontré là, le frère Jesse. Il m'a rencontré là, il a dit, il est devenu costaud, tout ça transformé comme ça. Alors, il m'a dit, mais Bilford, je lui ai invité même, j'ai dit que non, bon, la carte d'invitation là, je vais t'envoyer ça dans WhatsApp et tout ça. Viens ici, viens écouter la parole. Il dit, Bilford, mais comment tu as fait pour croire Branham Dieu? C'est ce qu'il m'a posé comme question. Et comment tu es arrivé là? Mais comment? Vous savez, est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous savez, peut-être que vous êtes en train de se tromper. Moi, on parle de moi fortement, plus que... C'est déjà filmé? Donc je jette ça. Ça peut pas rentrer là. Donc c'est pour cela, je vous dis, j'étais parti voir un pasteur, un ami pasteur. On s'était assis là. Et on commence à causer. C'est ce ami pasteur-là qu'on a commencé à discuter sur la divinité de William Branham. On commence à causer avec lui là. Après, il me dira, j'étais parti voir un pasteur du 2e exode, un ancien dans cette église, dans cette ville de Brazzaville. Dès que je suis arrivé, je suis rentré dans son bureau. Dès que je suis arrivé, il me dit, toi aussi, si tu étais séduit par le fils du pasteur Roy Robertson, il a séduit son père. Toi aussi, tu viens ici, donc tu commences à croire comme lui. Donc, c'est-à-dire un ancien du 2e exode. Le pasteur là me dit, petit, on te cherche partout là-bas dans le 2e exode. Le pasteur là me dit que non, que c'est moi qui est en train de séduire le 2e exode maintenant. C'est ce qu'il me dit. Donc, on te cherche, petit. Petit, on te cherche. Tu es en train de séduire le 2e exode. Tu as séduit déjà, tu es en train de séduire, tu es en train de séduire tout le monde ici. Après, il me dirait, mais ces choses-là, on est en train de causer avec toi dans la message. J'ai dit oui, mais moi, j'ai pris une autre allure. Toi aussi, tu as pris une autre allure. Mais je lui ai dit que non. Oui, bien sûr, moi, je dois faire le tout de leur séduire tous. Il faut que je puisse leur séduire. Si c'est la séduction, qu'ils rentrent dans ma séduction. Pourquoi? Parce que il y a un seul chemin aujourd'hui de la vie éternelle, c'est William Branham. Amen. Parce qu'il a dit, je suis le chemin
et la vie et la vérité. Il y a un seul chemin de la vie et la vérité, c'est William Branham. C'est pour cela que les démons ne peuvent pas supporter la vie de Branham. Un démon peut prononcer le nom de Branham, mais quand il s'agit de la vie de Branham, ils n'arriveront jamais à supporter ça. Parce que la vie de Branham, c'est un tonnerre. Ça fait trembler le trône du diable. Ça bouleverse le trône du diable parce que le diable ne supporte pas la vie de Branham. Et c'est ça qui fait la différence avec le sataniste. Hein? Mais quand il s'agit de nom, le diable peut citer ça. Il dit Branham a dit, avec sa sémence. Mais quand il s'agit de la vie, alors c'est là que le diable commence à se retirer. Il dit, ça c'est vos affaires, ça c'est pas nos affaires. Alors aujourd'hui, faut bien savoir, moi j'ai toujours étudié la conduite de l'esprit. Le 3e exode aujourd'hui a eu 2 volets maintenant. Je parle ainsi dans mon église en tant que votre pasteur. Amenant 2 directions. Le 3e exode que nous croyons et que nous appelons que notre Branham est Dieu a déjà eu 2 directions, à 2 volets. Est-ce que vous pouvez amen? Et nous sommes sortis des mêmes pères, mais nous avons des sémences différentes. C'est ça le 3e exode. Nous avons des sémences différentes. Est-ce que vous pouvez amen? Et Branham dit que toute révélation fait naître seulement 2 sémences. Il dit comme Abraham, on dit amen. Il a eu un fils promis et un fils par la mère d'esclaves. Branham dit, tous les 2 sont des premiers-nés. Tous les 2 sont des premiers-nés. Mais l'autre, c'est le fils de la promesse. L'autre, c'est le fils de la femme d'esclave. Mais le fils qui avait la promesse de l'héritage, où il devait faire descendre et il devait faire sortir la descendance d'Israël, c'était Isaac. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est à cause de cela que vous voyez aujourd'hui là, l'Isaac est divisé, au fait, Branham est divisé en 2 parties. Il y a un côté qu'on a pris le nom et la vie de Branham. Il y a un côté qu'on a pris seulement le nom de Branham. Mais ils ont jeté la vie de Branham. Et Branham dit, la Bible dit que non, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est par leurs fruits. On est tous ensemble, on dit Branham est Dieu. Mais nous sommes en train de manifester 2 fruits différents. L'autre est en train de croire ça, mais soutenu par les Écritures qui sont mal interprétées. Et l'autre est dans la bonne direction. Il garde seulement ce que Branham a dit et il vit ce que Branham a vécu. Et ça lui fait ni chaud ni froid. Il est heureux de vivre comme ça. Et dites amen. Mais l'autre, il voit ça un échec par ses intérêts charnels. Si je vis la vie de Branham, c'est que je ne dois plus faire plaisir à la chair, c'est que je ne dois plus prendre ça, c'est que je ne veux plus faire ça. Et donc, il faut que je puisse seulement un peu manipuler les Écritures d'une manière charnelle pour que je puisse essayer un peu de glaner dans le monde. Donc là, il applique l'Écriture d'une manière charnelle, alors il commence à glaner dans le monde. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, il y a des gens qui croient que nous allons disparaître avec des chairs, mais dans le 3e exode. Je vous dis la vérité. Mais qui dit que Branham est Dieu, et qui dit que non, Jésus est venu, c'est William Branham, mais ils disent que non, ils vont disparaître comme des éclairs. Et ils sont arrivés jusqu'à démontrer ça. Maintenant, il adore Branham. Il adore Branham. Mais il croit un enlèvement spectaculaire. Vous voyez cet aveuglement-là. Et quand on déclare que le ciel est sur la terre, lui ne croit pas ça. Lui, il attend un ciel qui doit venir. Il n'est pas encore au ciel. Lui, il attend un ciel qui viendra. Il a aussi la démonstration des Écritures qui dit que non, on attend un ciel.
Et quand on parle de la résurrection de William Branham, vous voyez, ils ont des applications charnelles de la parole. Et Branham dit que non, c'est mal comprendre Dieu. Quand tu appliques les applications de la parole charnellement, c'est mal comprendre Dieu. Quand il passe maintenant dans la résurrection de William Branham, il parle d'une résurrection physique. Physique. Donc le physique qu'ils disent, c'est le physique tangible. Or que Branham n'est pas ressuscité dans la tombe comme Jésus. Dites Amen. Branham n'est pas ressuscité dans la tombe comme Jésus. Branham est né le ressuscité. Branham a été né le ressuscité. Donc n'attendez pas la résurrection de William Branham dans les tombes. Quand vous voyez les photos là, dites Amen. Les photos qu'on prend dans les tombes là, ça ce n'est que le signe surnaturel. Mais Branham est né ressuscité. Pourquoi? Est-ce que vous me croyez? Pourquoi? Parce que Branham est né avec tous ces trois corps. Le corps charnel, le corps théophanie et le corps glorifié. En même temps. C'est ça qui fait qu'il soit le Dieu éternel. C'est ça qui fait qu'il soit le Père de Jésus. Parce que Jésus l'a reçu après sa mort et sa résurrection. Mais Branham est né. C'est pour cela, lors de sa naissance, la colonne de feu, dites Amen, est venue se poser sur son berceau. Mais Jésus l'a reçu à 30 ans. Donc Jésus était divinisé à 30 ans. Mais Branham, depuis sa naissance, et il a dit que j'ai volé la colonne de feu pendant toute ma vie. Dites Amen. Après, une personne comme ça, vous ressuscitez encore ça dans la tombe. Branham étant vivant, il est en train de mourir et revenir à la vie. Et Branham étant vivant, il est en train de se dédoubler. Le même corps qui est ici, c'est le même corps qui est là-bas. On le voit aussi tangible. Aucun magicien ne peut faire ça sur la terre. Le grand maître de l'univers. Il prêche là-bas, dites Amen. Il est aussi devant Billy Paul. Billy Paul le voit là-bas. Billy Paul appelle comme ça. Non, mais comment là-bas? Mais on a reçu ton père ici. Il nous a donné une belle prédication émotionnelle. On l'a salué. On a fait tout ça. Dites Amen. Il dit, mais papa est ici. Dites Amen. Branham en agonie dans l'hôpital. Roy Robertson le voit tangiblement. Il rentre dans la chambre de Roy Robertson et une personne intacte. Intacte. Il dit, Roy Robertson, ne t'inquiète pas. Souviens-toi. Alors, vous voulez amener la résurrection de William Branham. Il veut faire le copier-coller avec Jésus. Vous ne pouvez pas comparer Branham avec Jésus. Branham est incomparable. Dites Amen. Comparez Jésus avec Moïse. Mais Branham est incomparable. Dans son corps théophanie, vous voyez, quand il était assis là, dans une réunion, ils étaient en train de causer. Tu vois, directement, Branham dit, ce yeux s'est transformé, c'est devenu rouge. Il a gardé silence. Un frère voulait le perturber là. L'autre frère dit, attention, ne le perturbe. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il s'est écarté, il s'est mis à côté d'eux. Dès qu'il a terminé là-bas, il est venu s'asseoir. Il y avait un incrédule là-dedans. La personne qui amène la personne de douter à sa propre incrédulité. Il y avait un incrédule là-dedans. Il dit, il commence à parler. J'étais en train d'exaucer la prière d'une femme qui est en train de prier pour son mari qui était malade. Dans telle rue, dans telle rue, dans telle rue. La personne incrédule a dit, à peine là que tu étais ici, comment tu es parti là-bas pour exaucer la prière? C'était le corps théophanie. Dites Amen. L'incrédule a pris la voiture, il a démarré. Il est parti dans la ruelle et la place de là où on dit Amen. J'ai le prêché Branham. C'est ma sécurité. Il est arrivé, il a vu la femme, comment il est en train de sauter de la joie. Et il a posé la question, mais femme, tu sautes de la joie, pourquoi? La femme l'a répondu,
mon mari vient d'être guéri. Il est reparti là où il était, là où Branham, il est venu s'agenouiller seulement. Donc quand il s'est agenouillé devant Branham, ça c'est le signe. Un leader ne se te proclame pas. C'est les œuvres qui montrent que s'il est digne d'adoration. Et dites Amen. Donc si vous croyez en William Branham, croyez en lui dans la totalité. Dans William Branham, vous êtes en sécurité. Branham est né avec tous ces trois corps. Et il a utilisé tous ces trois corps en même temps. C'est pour cela que Branham peut garder le souffle pendant 2 heures du temps. Même les poules ne bougent pas, mais il va dans les régions inférieures. Branham, en étant là, il peut partir en enfer. Il peut partir aussi au ciel. Il peut partir partout. Et il peut rester là et aller prêcher de l'autre côté là-bas. Mais lui, il est ici. C'est pour cela que Meda a dit que moi aussi, je ne comprends pas Branham. Je le crois tout simplement. Parce qu'il n'est pas une personne qu'on peut jamais, on peut comprendre. Un Dieu, on peut jamais on le croit seulement. C'est pour cela que vous croyez que, c'est pour ça que juste aujourd'hui, les prédicateurs n'arrivent pas à prêcher Branham. Ils t'attendent de prêcher Branham. Parce que quand ils arrivent là, ils voient le petit, ils disent, ah, mais ça c'est encore quoi? Ça est là. Ils n'arrivent pas à prêcher Branham. Et ils commencent à tâtonner de gauche à droite. Après, il finit par dire, ah, Branham est simple prophète. Ça j'appelle ça l'idiotie spirituelle. Ça, c'est l'idiotie spirituelle. Il ne veut pas comprendre Branham. Il y a beaucoup de prédicateurs, surtout ici à Brazzaville, ils ont voulu orienter Branham. Au lieu de laisser Branham leur orienter. C'est ça. Et c'est là où ils ont failli dans leur ministère. Ils n'ont pas voulu laisser Branham puisse leur orienter. Et quand on vient maintenant leur montrer des écritures que eux ils condamnaient, alors leur ministère tombe. Mais nous sommes là pour ravir le message entre les mains des anges folles. Entre les mains, Branham dit, les anges dessus, ce sont des prédicateurs qui sont loin de Dieu, mais qui sont de faux oins. Il dit, ce sont des anges déchus. On va leur ravir le message. On va leur dire que et les brebis vont découvrir qu'ils étaient des faux prédicateurs. Ils étaient un par le vrai esprit, mais au niveau de l'esprit. Des faux oins. C'est ce que Branham me dit. Ils sont un par le vrai esprit de Dieu, mais au niveau de leur esprit. Ce n'était pas descendu dans l'âme. Bazo kokate. Bazo lukandengeni. Ah, actuellement, ils ne savent plus quoi prêcher. Hey! Moi, Bilford, j'ai beaucoup de choses à prêcher. Il y a presque tout un accident que je vous ai pas encore prêché. J'attends que vous puissiez croître en esprit pour que je puisse commencer à vous déverser ça. Si je vous parle ça maintenant, là, vous allez dire que non, je suis sorcier ou bien magicien. Donc, on va partir mollo. Donc, il faut donner la nourriture par rapport à l'âge de l'enfant. Si tu lui donnes la nourriture dépassant son âge là, il doit commencer à dire, papa, tu es en train de me tuer ou bien me nourrir. Parce que c'est la viande, il ne peut pas broyer ça. Donc, vous avez encore des dons de lait. Il faut que je vous donne d'abord le lait par rapport à votre âge. Vous avez encore les plaisirs du monde. Mélanger, hein. Mais parce que je mélange un peu parce qu'il y a des enfants qui sont déjà un peu âgés. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut que je mélange. Donc, c'est pour cela, je suis en train de préparer un enseignement ici sur les corps mystiques de William Branham. Quand on parle des corps, quand on parle du message des corps, y compris vous, ce sont des pratiques. C'est ça. Parce que nous avons déjà reçu nos corps. On a ça. Même le glorifié, vous avez ça. Mais, Branham dit que non. Corps glorifié, vous avez ça sous condition. Parce que Branham dit que non. Le Saint-Esprit en vous, c'est une condition glorieuse.
Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit en vous, c'est une condition glorieuse. Donc vous avez ça sous condition. Vous savez pourquoi vous avez ça sous condition? Parce que son monde n'est pas encore arrivé. Parce que chaque corps a son monde. Et Dieu nous a donné les 3 corps pour vivre dans 3 mondes. Le premier monde, c'est le monde que nous sommes venus, et c'est le monde du péché. Dont la loi a été scellée que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Aucune personne sur la terre qui est venue par la femme est née dans la sainteté, en dehors de Jésus et Branham. Ça, c'est le café. Est-ce que vous dites amen? Le reste est là. Oh, dites amen. Nous sommes tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Donc c'est pour ça que c'est un monde du péché. C'est pour ça que Jésus est venu pour racheter. Branham est venu pour... Jésus est venu pour payer le prix. Branham est venu pour racheter. La rédemption dans la totalité, dans la joie. Pour te faire sortir où? Pour te faire sortir dans ce monde, dans ce corps, et te faire introduire dans un autre corps. Maintenant, le corps que Branham est venu nous faire introduire, c'est nos corps théophaniques, qui nous permet de vivre dans un autre monde. Oh, dites amen. Et ce monde de corps théophanie, c'est un monde invisible. C'est pour cela que Branham dit que là, vous avez ça maintenant là, ce matin, mais dans une autre dimension. C'est pour ça qu'on ne peut pas partir au ciel, mais nous sommes déjà au ciel. Parce que le ciel que nous parlons à l'instant là, c'est le ciel du monde de théophanie. Quand Branham est venu, oh, dites amen, il est monté dans la nuée de gloire, il a dit que non, je vous ai tous vus là-bas. Oh, dites amen. Il n'avait pas vu de corps charnel, mais il avait vu le corps glorifié. Et le corps théophanie. Est-ce que vous amen? Et quand il descendait sur la terre, il descendait avec tous ces corps-là. C'est pour ça qu'il pouvait dire que vous êtes des joyeux de mon ministère. Oh, dites amen. C'est vous qui couronnez mon ministère. Il dit, vous êtes mes enfants. Ne me décevez pas. Ne me décevez pas. Et quand un homme est rempli du Saint-Esprit, il devient un être double. Oh, dites amen. L'un pour mourir, ici sur la terre, l'autre pour vivre éternel. Et Branham me dit, le Saint-Esprit en vous, c'est l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est quoi? C'est le retour de nos théophanies. C'est ça l'enlèvement. Mais toi, tu es en train d'attendre un enlèvement qui t'a venu. Donc, c'est que tu n'as pas encore reçu ton corps téléphonique. Parce que c'est le retour dans le téléphone. Vous voyez là où ils sont arrivés? Ils n'arrivent pas à prêcher. Ils ont déjà fait des déclarations que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à arranger ça. Parce qu'ils sont en train de chercher que le corps charnel puisse disparaître. Mais il y a une loi de la Bible qui a été écrite par Branham que tout homme né de la femme mourra. Il doit mourir. Tout homme né de la femme doit mourir. Bon, toi, tu es en train de venir prêcher que l'on doit disparaître. Bon, ça, c'est quel genre de disparition? Ils expliquent que la disparition, quand moi, je me tiens sur la chair comme ça, alors automatiquement, vous me voyez disparaître. Même Paul a interdit ça. Il a dit la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Ça c'est Paul. Oh non, il ne parlait pas de la chair. C'est quelle chair il parlait? Oui, la mort de Branham, c'était seulement un théâtre. Que tout homme né de la femme, parce qu'il ne pouvait pas aller à la contre de sa loi. Ils doivent rester dans la loi qu'il lui-même il avait établie. Et ils ont déclaré ça sous onction. Hein. Ils ont dit que non, nous ne mourrons pas. Vous tous, vous allez rentrer au ciel avec moi. Nous tous. Et ils ont déclaré ça eux-mêmes, ils sont maintenant dans les camps. Ils sont déjà morts. Et l'église est devenue troublée. Il dit, mais papa est parti. Le pasteur est parti. Le pasteur est mort. Mais nous, mais qu'est-ce qu'il nous avait? Or que c'était ça même sa doctrine. Que vous allez partir ensemble avec nous. Trafic d'influence. C'était pas son fondement. Parce que c'était pas la prédication. Ils n'ont pas étudié William Branham. Ils ont voulu influencer le peuple par leur propre conception.
Ils n'ont pas voulu que Branham puisse leur orienter. Parce qu'ils voyaient que la matière de Branham voulait faire fuir les brebis. Or qu'un leader n'a pas peur que les gens puissent le quitter. C'est à cause de cela que Jésus a dit que non, celui qui ne mangera pas ma chair boira mon sang. Branham dit, il avait dit ça expressément. Il avait dit ça expressément pour voir. Parce qu'il savait derrière lui, il y avait des ramassis. Et quand il a déclaré, il dit, oh, mais Moïse nous a interdit. Ils sont basés sur la loi de Moïse. Moïse nous a interdit de ne pas manger la chair humaine et boire le sang humain. Qu'est-ce que tu cherches là? Tu nous amènes or que Jésus avait appliqué cela spirituellement. Comme si ils étaient basés sur le charnel, alors ils se sont quittés, ils ont quitté. Mais remarquez, Paul, pas d'interprétation, hein. Jésus avait dit ça cru. Mais Paul par la révélation, et Pierre par la révélation, il dit, oh Père, à qui irons-nous? Pierre avait compris ça par la révélation. Jésus n'avait pas expliqué ça. Il dit, à qui irons-nous? Nous te suivons seulement parce que c'est toi qui as la parole de la vie. Moi, je crois que même si ce que Branham allait dire, dont il n'avait pas dit ça clairement, c'est parce que c'est codé. Hein? Oh, dites amen. Amen. Et botelanga bien. Même si Branham a dit que non, même les moi je crois ça. C'est là que moi je veux m'asseoir. Et de l'autre côté, on l'a dit, on dit amen. On l'a dit que non, nous se reposons sur ce que tu as dit. On se repose là-dessus. Faut pas m'appeler prophète. Je suis pas prophète de Dieu. Je suis pas le Christ. Je ne suis pas le Messie. Mais tu es qui, finalement? Et quand on recule un peu, on voit dans la vision panoramique. Oh, dites amen. On voit dans la vision panoramique, nous voyons les caractéristiques d'une divinité sur la terre. On doit les reconnaître par quoi? Par le signe. Et quand nous voyons ce que Branham a fait, il dit, je tourne mon dos. Hey! Même Jésus n'avait pas fait ça. Jésus n'avait pas tourné le dos. Hey! Parce qu'il n'était pas le Père. Il dit, je tourne mon dos pour vous faire savoir que ce n'est plus votre frère. Mais qui avait fait ça dans la Bible? C'est Elohim chez Abraham. Il avait les dos tournés. Et Branham est venu. Il a dit que non, c'est le signe du Père. Il dit, c'est le signe du Père. Il dit, pour vous faire savoir que ce n'est plus votre frère. Il dit, votre Seigneur, virgule, le Saint-Esprit. Le Dieu de la Bible. Hey! Le Dieu qui a écrit la Genèse et l'Apocalypse. Mais si tu ne la crois pas maintenant, tu dois croire qui? Quelle divinité qui doit t'amener à la vraie nouvelle naissance? Non, je vous ai dit, pas la nouvelle naissance que les prédicateurs vous ont enseigné là, de Jésus là. Parce que la nouvelle naissance de Jésus, il a dit, vous devez naître de nouveau. C'est une obligation. Ça, c'est la nouvelle naissance de Jésus. Quand il était parti chez Nicodème, et quand Nicodème était parti chez lui, il dit, tu devais naître de nouveau. Mais quand il s'agit de la nouvelle naissance de William Branham, quand Branham est venu avec sa propre nouvelle naissance, il dit que non, ce n'est pas une obligation. Il dit que non, ça dépend de la sémence. Si tu n'étais pas la sémence, tu ne peux pas naître de nouveau. C'est pour cela que la sémence ne se force pas pour naître de nouveau. Il dit dès que tu es sémence, tu dois obligatoirement naître de nouveau. Et la nouvelle naissance de la sémence, ce n'est pas porter, changer la marque d'habillement, de porter des robes, porter les jupes et enlever les chevelures de la mondanité. Et non, ça c'est l'éducation du message. Oh, dites amen. La nouvelle naissance de William Branham, c'est quoi? C'est la naissance d'une autre personne. Oh, dites amen. À ton image, qui rôde tout autour de ta vie. La naissance d'une autre personne. À ton image.
qui rôde tout autour de cette vie terrestre. Et ça crée les miracles, le surnaturel. Parce que ton premier monde, c'est le monde invisible. Ton vrai toi-même, tu n'es pas visible. Ça, c'est l'image de la vraie réalité. Et Branham dit que nous sommes formés selon le cycle animal. Nous portons la même chair que les animaux. Mais quand il s'agit de la création, alors tu portes l'image correcte de Dieu. Et dites Amen. Et ça rôde tout autour de toi. Et quand on parle de l'enlèvement aujourd'hui, c'est du passé. Mais c'est ça, du passé, c'est du passé. Oh, l'histoire. Oh, ça c'est du passé. Amen. Quand on parle de l'enlèvement aujourd'hui, c'est du passé. Parce que l'enlèvement, c'est une porte du ciel, non? Jésus est venu pour dans la seconde venue pour l'enlèvement. Mais il y a certains qui croient que Jésus est venu, mais ils attendent l'enlèvement. Un pasteur qui prêche que Jésus est venu, mais nous attendons l'enlèvement. Mais la seconde venue, c'est l'enlèvement. Mais comment toi, tu crois que Jésus est venu et tu attends encore l'enlèvement? Parce que tu attends en fait, la disparition spectaculaire, que les chairs puissent disparaître. Or que l'enlèvement, Branham dit l'enlèvement, ça a été dit dans la Bible, que c'est comme un voleur qui vient dans la nuit. La nuit, c'est le péché. Il ne vient pas voler la maison, mais il vient voler les trucs qui sont dans la maison. Or que la maison que nous habitons ici sur la terre, c'est notre chair. Et la maison là, quelqu'un habite à l'intérieur. Donc la personne qui habite à l'intérieur, c'est qui? C'est ton âme. L'enlèvement vient voler seulement ton âme. Le véritable. Mais ça, ce n'est que la maison de l'âme qui lui permet de vivre sur la terre. Et quand l'enlèvement vient, alors il vient voler ton âme pour ramener ton âme dans sa théophanie. Parce que la seule chose qui peut faire que ton âme puisse être immortelle, c'est ta théophanie. Et je ne suis pas là-bas, nous ne sommes pas en train de parler de ça. Ça, c'est le café très fort. C'est à cause de cela que Branham, en ayant son corps théophanie, il pouvait discerner les pensées. Pour discerner les pensées des cœurs, il faut qu'il puisse faire un voyage interplanétaire. Ça veut dire sortir hors du corps et poursuivre la pensée de cette personne. Parce qu'il rentre dans cette pensée. Il te poursuit. Il a dit, oh, un frère est venu le voir. Il avait une maladie de cœur. Son cœur était bombé. Les valves de son cœur étaient vraiment bombées. Il est venu le voir. Il dit, pasteur, les docteurs m'ont condamné. Ils ont dit que non, je ne peux plus vivre, je dois mourir dans quelques mois. Qu'est-ce que... Branham l'a fait passer par un entretien spirituel. Il dit, assieds-toi là, frère. Je vais voir qu'est-ce qui ne va pas. Branham a fait un voyage. Il est parti dans le passé. Il fallait qu'il puisse rentrer dans la pensée de cet homme-là. C'est à cause de cela que je vous dis ce matin, tout ce que vous avez pratiqué, tout ce que vous avez pratiqué dans le passé est bel et bien écrit dans une dimension qu'on appelle la 4e dimension. Le blanc a découvert ça. Le blanc peut vous prendre les choses que tu as supprimées dans tes messages ou bien dans toutes les vidéos que tu as supprimées pendant peut-être 1 année, 2 ans. Il peut ramener ça. Ils ont déjà en fait bien planifié le fichier là. Il peut ramener tous les fichiers, tout ce que tu as eu faire dans le passé là. Il ramène ça. Donc il ramène ça, tu retrouves ça encore dans le téléphone. Pour dire que toute ta vie que tu as eu vécu sur la terre, c'est là, elle là dans la 4e dimension. C'est à cause de cela que j'ai une écriture aussi. Branham dit que non, je ne suis pas moi, mais je m'entends moi-même. Il dit, je m'entends moi-même et je suis dans la 4e dimension.
Ce qui va comme quand la quatrième dimension. C'est comme au côté quand la quatrième. Mais Branham Moto a bandi Makambouana. C'est pas moi. Ça, c'est Branham qui a commencé ça. Cet homme aveugle, est-ce que vous me comprenez? Cet homme aveugle était aveugle dans sa maison. Il voulait avoir la guérison et voir encore. Et sa mère l'a paru. Sa mère est venue. Sa mère était morte depuis longtemps. À tel point que même Branham n'était pas encore né. Sa mère était morte depuis longtemps. Comme s'il avait l'envie de revoir, de voir encore. De retrouver sa vue. Alors sa mère est venue le dire. Que va à la convaincre. Dans l'état d'intel, il a prononcé même le nom. Il y a un homme, un pasteur qu'on appelle Branham. Il priera pour toi et tu dois revoir. Branham, à cette époque-là, il était seulement dans les trentaines ou bien dans les vingtaines. Mais la maman morte depuis longtemps, elle connaissait William Branham. Mais toi qui es vivant, tu ne connais pas qui est William Branham. Mais la maman qui était morte des années, elle est venue dire à son fils aveugle, va dans telle ville. Il y a un pasteur qu'on le nomme Branham. Il doit poser tes mains, il se met sur toi et tu vas retrouver ta vie. Mais pourquoi ça? Parce que Branham est de l'autre côté. C'est-à-dire que sa théophanie est adorable de l'autre côté. Donc, en étant vivant sur la terre, sa théophanie était en train d'être adorée de l'autre côté. Donc, il est le Dieu des visibles et des invisibles. Oh, dites amen. Même les animaux ont chanté pour lui. Le rouge-gorge a chanté pour lui. Le chien, oh, dites amen, a aboyé pour lui. Le bébé, oh, dites amen. Parce qu'il était le roi des rois sur la terre. Mais donc, si on commence à parler de William Branham, là, vous ne pouvez pas même égaliser ça avec Jésus. Les gens sont sous-informés à propos de William Branham. Et ils viennent dire que bon, un homme né dans le péché comme ça. Moi, je réponds toujours au frère là que tu es sous-informé. Branham n'est pas né dans le péché. Et le créateur des ovules, oh, dites amen. Donc, lui, c'est lui qui a créé l'ovule de la femme. Branham me dit qu'avant ma naissance, mon père et ma mère, ils ont fait une expérience avec l'ange. Mais malgré cela, n'était pas écrit quel genre d'expérience. Même la colonne devait visiter le corps de sa maman. A dit avant ma naissance. Mais vous êtes en train de dire, parce qu'il n'étudie pas William Branham. C'est à cause de cela, vous remarquez, quand cet homme-là est venu, Branham a fait le voyage interplanétaire. C'est des choses que le frère Laface aime, ne dort pas. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il est parti revoir la vie de cet homme-là. Quand il était l'enfant de cœur dans une église catholique. Il dit que dans l'église catholique, quand tu étais l'enfant de cœur, tu avais commis adultère avec une femme. Tu vois le péché qui avait condamné cet homme-là à l'âge avancé. Parce qu'il n'avait pas confessé ça. Donc, il y a des histoires qui vous condamnent aujourd'hui. Parce que vous avez commis, mais cela est bel et bien écrit dans la quatrième dimension. Ça dit que non, quand le péché n'est pas confessé dans la quatrième dimension, cela a encore de valeur. Cela vibre encore. Pourquoi? Parce que c'est toujours une porte où le diable peut utiliser pour commencer à rentrer dans ta vie. Tu n'as pas encore fermé la porte. Et quand toi tu confesses, alors tu fermes la porte. Il y en a plus, parce que les démons suivent
la même nature du péché. Voilà. Si c'est le péché de l'impudicité, c'est les démons de l'impudicité. Ils vont amplifier ça. Et ils vont rendre ton corps impudique. Parce que tu n'as pas encore fermé la porte. Est-ce que vous me comprenez? Si c'est les masturbations, tu n'as pas encore fermé ça, ils vont amplifier les masturbations. Parce que tu n'as pas encore confessé ça. Parce que la confession, est-ce que vous pouvez dire c'est la fermeture de la porte du diable. Ça, c'est les lois de la 4e dimension. Et comme ça, bateau giga clair. Et comme ça, bateau oyo. Et quand le monsieur a confessé le péché là, il dit oui, je suis sûr de ça, c'est ça. Hein, j'avais fait l'adultère avec une femme quand j'étais un enfant de cœur dans l'église catholique. Alors, automatiquement, Branham a prié pour lui. Il était guéri. Son cœur, dites amen, a repris son fonctionnement normal. La chose qui infectait le corps là, c'est son péché là. Alors la porte était fermée. Dites amen. Ça c'est dans les églises du message, c'est rare. Au côté yango quelque part. Bako lapider dans l'église. Ça tu dis encore ça, mais tu as eu ça où? Dites amen. Amen. C'est à cause de cela que vous remarquerez que non, toute puissance vient par rapport à la croissance spirituelle. Amen. Exact. Et la puissance sans caractère, dites amen, c'est une puissance qui peut encore te détruire. C'est pour cela que Dieu a donné premièrement du caractère avant de te donner la puissance. Mais il sait que tu es déjà puissant, mais pour utiliser la puissance, là, il faut avoir du caractère. Et dites amen. C'est à cause de cela vous remarquez que Branham nous amène dans des temps difficiles, dans des histoires, parce qu'il sait que nous sommes puissants. Mais il faut qu'il puisse te caractériser, pour que tu puisses avoir la maîtrise sur la puissance. Pour que ta puissance, au lieu que ça fasse du mal, que ça commence à faire du bien. Dieu a donné des capacités. Il y a des gens ici qui ont la puissance, dès qu'ils parlent comme ça, là, la chose se réalise. Mais toi, tu n'es pas caractérisé. Tu ne connais pas que tu as cette capacité-là. Et tu commences à parler seulement du mal. Mal. Alors, le mal est en train de t'arriver. Tu commences à dire, oh Seigneur, mais pourquoi? Mais c'est toi qui parles mal. Tu as la parole puissante. Comme si tu n'as pas de caractère. Tu prononces trop du mal et le mal t'arrive. C'est toi-même. Alors, c'est pour cela que Branham donne d'abord le caractère. Pour que tu puisses maîtriser que tu es puissant dans tes paroles. Dites amen. Il y a certaines personnes, ils ne prient pas, ils parlent comme ça, les choses se réalisent. Mais quand tu parles avec colère, tu te détruis. Il faut avoir du caractère. Dites amen. Je prends les 2 volets pour équilibrer l'équation. Parce que si je vous donne seulement la joie, peut-être vous allez repartir sans être converti. N'est-ce pas? Amen. Alors, c'est de ce côté-là que nous devons voir les choses. Nous devons comprendre que Branham n'est pas seulement une imagination, mais une réalité. Mais Branham est venu pour nous faire des dieux sur la terre. Et non pour nous laisser qu'on puisse être seulement des gamines ou bien des gamins, mais pour nous faire croître dans cette divinité. Parce que l'Éden que nous sommes déjà, pas enserré, l'Éden que nous sommes déjà, ce n'est pas un Éden que Satan réside. Satan n'existe pas. C'est un Éden que le diable n'existe pas. C'est un nouveau Éden. Oh, quand je parlais, hier, on était en train de causer avec le frère Gabi. Je lui ai dit que les prédicateurs ont des difficultés. Pourquoi? Parce que quand on arrive de prêcher le 7e saut, c'est là qu'il commence à se dire, oh, ça c'est encore quoi? Vous savez pourquoi? Parce que le 7e saut n'a été pas écrit dans la Bible. Jésus n'a pas parlé de ça. Il n'y a rien qui dit du 7e saut dans la Bible. Dans le 7e saut nous fait sortir hors de la Bible. Dans le 7e saut met fin à l'histoire de la Bible.
c'est terminé. C'est ça le 7e saut. Et quand il s'agit du 7e saut, vous allez remarquer dans l'Apocalypse, on dit que une nouvelle terre, un nouveau ciel, une nouvelle création. Donc tout devient nouveau. C'est un autre monde qui commence. Un autre message. Une autre divinité. Un autre Dieu. C'est ça le 7e saut. Parce que quand Jésus a dévoilé tous les 6 sceaux, il est arrivé au 7e saut, il a fermé la bouche. Branham est venu. Oh, dites amen. Il a dit que non, cela a été caché dans mon cœur. Lisez dans la Bible, le secret du 7e saut. Il dit, c'était caché dans mon cœur. Il dit que si, oh, dites amen. Il dit, la voix avait dit à Jean de ne pas. Jean connaissait. J'ai écouté. Mais la voix l'a dit de ne pas écrire. De sceller ce que dit le 7 tonnerres. Pourquoi? Parce que c'est le 7e saut qui doit dévoiler les 7 tonnerres. Oh, dites amen. Pourquoi le 7e saut doit dévoiler les 7 tonnerres? On doit d'abord connaître qui est Dieu. Et le Dieu là doit même dévoiler son nom. Parce que les 7 tonnerres, oh, dites amen, est en train d'épeler le nom de qui? De Dieu. Il faut que le 7e saut soit venu. Oh, dites amen. Et le 7e saut, c'est une personne. Oh, dites amen. Et qui est caché dans la Bible, dont aucun mortel ne connaisse. C'est une personne, c'est pour cela la Bible, Branham me dit, quand le 7e saut est révélé, nous devons connaître qui est Dieu. Oh, dites amen. Comment il vit, sa nature et son être. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à prêcher le 7e saut. Pour prêcher le 7e saut, il faut prêcher Branham. C'est ça le 7e saut. Il faut prêcher Branham. Branham pur. Pas un peu de Jésus. Non. Là-bas, Branham est jaloux. Un peu de Jésus, non. Là-bas, Branham reste unique. Et son adoration est dirigée par lui, vers lui-même. Et tu ne peux pas mêler les deux. Parce que le 7e saut vient mettre la fin à toute l'histoire de Jésus. Est-ce que vous dites la vérité? Quand Jésus a dévoilé tous les 6 sauts, il est arrivé au 7e saut, il a fermé la bouche. On lui a dit ferme ta bouche. Ça te concerne pas. Oh, alléluia. Dis ça te concerne pas. Ferme ta bouche. Oh, dites amen. Jean allait dire, on lui a dit aussi que non, seul, ferme ta bouche. Seul ça. Mais au jour de la voix du 7e, quand il sonnera tous ces trompettes de mystère de Dieu. Oh, dites amen. Pierre ne connaissait pas ça. Oh, dites amen. Le 7e saut, c'est ce que les David et les Moïse avaient vu de loin. Ils avaient vu ça, ils ont dit, c'était quoi? C'était le ciel qui avait quitté la dimension céleste et maintenant venu s'établir sur la terre. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, le roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs, s'est fait un œuvre sur la terre. Il commence à marcher avec les humains. Pourquoi ils avaient vu ça? Pourquoi ils n'avaient pas vu Jésus? Parce que Jésus était seulement l'ombre. Jésus était seulement l'ombre. Pourquoi ils n'avaient pas vu Moïse? Moïse était seulement l'ombre. Mais quand ils ont jeté les regards, ils ont vu qui? Et Paul avait ce regard-là. Paul a jeté des regards, il a dit, aujourd'hui je prêche à travers, je vois en partie. Oh, dites amen. Mais quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Jésus était là. Jésus était là. La divinité que Paul approchait, c'était Jésus. Mais Paul a vu une autre divinité qui dépassait celle de Jésus. Après, il appelait cette divinité-là le parfait. Et le parfait est venu. Quand il est venu, il dit, Levi, je t'ai envoyé une lettre. Il dit, voyez-vous mon nom? Porte cette lettre.
Il dit que non, c'est le parfait. C'est la perfection. Et Branham me dit que Dieu est adoré dans le chiffre 7. Et l'adoration est dans le chiffre 7. C'est pour cela que le nom de Jésus n'est pas le nom d'adoration. Et le nom de Jésus, c'est la grâce. Mais le nom de Branham porte 7 lettres. En plus, il y a 7 H-A-N qui veut dire Elohim dans la chair. Oh, dites Amen. Il est digne d'adoration. Il est digne de louange. Acclamez pour lui très fort. Oh. Nous sommes de la vérité. Nous sommes de la vérité. La perfection de sa plénitude. La suprématie de la divinité sur la terre. Qui peut les vaincre? Personne. Oh, dites Amen. Vous blaguez avec William Branham. Branham est invincible. C'est à cause de cela, quand il est né, les 3 étoiles sont unies. Et le rouge-gorge a chanté. La colonne de feu est venue s'asseoir sur le berceau. Depuis le ventre de sa mère, il voyait déjà des visions. Depuis le ventre de sa mère, il était déjà le grand maître de la 4e dimension. Depuis là. Qui peut me dire que non? Qui peut me dire ce qu'il a vu dans le ventre de sa mère? Qui peut me dire que non, quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'ai vu telle chose? Quel prophète a ça là? Mais Branham nous a expliqué même ce qu'il a vu dans le ventre de sa mère. Il est arrivé à dire même ce qu'il avait vu à l'âge de 9 ans, 7 ans. Même de 2 ans. Est-ce que peut Amen? Quand Branham me dit, sortez au milieu d'eux. Il veut dire que non, sortez dans le nom de Jésus. Sortez dans le système christianisme. Sortez là où on adore Jésus. Venez adorer le Dieu vivant. Oh, dites Amen. Quand l'aigle a quitté le désert, il est venu se poser dans Malachie 4. Il a dit pour détruire tout autre lieu d'adoration. L'aigle Jéhovah. Oh, dites Amen. Il est venu détruire tout notre lieu d'adoration. Il a détruit premièrement le lieu d'adoration de Jésus, de Moïse. Il a détruit de Salomon. Il a détruit toutes ces histoires-là. Il a détruit le lieu d'adoration de Jésus. Il a détruit tout ça. C'est pour cela qu'il a dit que non, étant monté, oh, dites Amen. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Oh, dites Amen. Il a reçu quoi? Un nom nouveau. C'est pour cela. Vous criez comme ils le font, mais vous ne recevez rien. Vous voyez? Au nom de Jésus, vous allez recevoir absolument rien. Et si vous continuez à adorer le nom de Jésus, oh, dites Amen. Il y a des gens dans le 3e exode qui adorent Jésus, qui sont des conservateurs. Un peu de Jésus. Un peu de Branham. Un peu de Jésus. Oh. Hey! Quoi? Tu n'es pas dans le 7e saut. Nous sommes le peuple du 7e saut. Et quand le 7e saut est dévoilé, toute l'histoire de Jésus est terminée. Ah, c'est la nouvelle création. Jésus n'a pas gardé Moïse. Il n'a pas gardé le judaïsme. Comme on a un frère, il passe comme ça. Il s'est gardé le christianisme pour les autres. Il ne faut pas toucher Jésus. Un frère qui croit le 3e exode, il dit, bah, tu pas Jésus, bah, ça la vérité. Hein. Bah, toi, Jésus, bah, la vérité. Branham me dit, quand un exode prend fin, ou bien une dispensation prend fin, il dit, c'est le diable qui s'empare de ça. Ils s'emparent de quoi? Ils s'emparent premièrement du lieu d'adoration, du nom d'adoration et du système d'adoration. Ils s'emparent de ça, ils s'assoient dans le nom
et venez m'adorer dans ce nom-là. Et quand tu adores dans ce nom, tu adores automatiquement le diable. C'est pour cela aujourd'hui, tous ceux donc qui adorent Jésus, ils adorent le diable. Il fait cela sans lieu d'adoration. Et toi, tu es en train de chercher d'adorer Jésus. Tu adores le diable. Aujourd'hui, c'est pas Jésus qui est venu. Même si c'est Branham et c'est Jésus qui avait promis que non, je reviendrai. C'était l'esprit de Branham en lui. Branham dit que non, il dit que non, l'esprit qui était dans Jésus, c'était l'esprit du Père. C'est pour cela Branham, Jésus pouvait dire, ce n'est pas moi, mais c'est mon Père. Il dit, je ne fais rien sans pourtant voir ce que mon Père me dit de frères. Donc quand Jésus était en train de prophétiser que non, je reviendrai. C'était pas Jésus, c'était le Père. C'était le Père en Jésus qui devait revenir. C'est pour cela quand il est venu aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui est venu. Oh, c'est le Père. Le Père. Oh, dites Amen. Et le Père, c'est le Saint-Esprit. Et Branham est venu, il a dit, le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le messager de l'âge. Vous voyez, le Père est venu, c'est William Branham. C'est pour cela qu'il a pu tourner les dos. Ça, c'est le signe du Père. Est-ce que vous me comprenez? Et quand il vient ouvrir les détails au niveau de tout ce que les autres prophètes ont laissé en suspense. Il a ramené cela en accomplissement. Il ne s'est pas terminé là. Parce qu'il avait dit qu'il doit nous enseigner les choses à venir. Alors, les choses à venir qui n'a été pas écrites dans la Bible, c'était le 7e jour. Où on ne lit plus dans la Bible. On commence à le lire dans le message. Les choses qui ont été écrites, mais qui n'étaient pas bien écrites clairement. Mais quand nous sommes en train de voir ça, nous les jeunes gens, nous comprenons. Parce que la prophétie nous a été donnée. Oh, dites Amen. Il dit, il ne faut pas comprendre ça dans mon vivant. Mais, quand je vais partir, après mon départ, les jeunes gens viendront. Ils prendront ce que moi j'ai dit. Oh, dites Amen. Et il donnera des détails. Il comprendra la vraie signification de cette photo. Oh, dites Amen. Nous avons compris la vraie signification. Ah, mon prophète. Prophète de Dieu. Prophète Apocalypse 23. Oh. Dans la chapitre 23. Côté la chapitre 23. Le café. On va attaquer. Ça fait longtemps. Amen. Alléluia, compliqué. Amen. Les jésuites ont des problèmes maintenant. Vraiment des problèmes. C'est le café. Il y a un frère que moi j'aime cette chanson là. Il dit Nandenge na nimba bwana bino boko sangwa. Nandenge na ningi bwana bino boko sangwa. Branham dit la dispensation chrétienne a fait que 3 ans et demi. Mais vous continuez toujours à parler de Jésus. Oh, Jésus est le Dieu éternel. À l'expression de son corps physique. On va ravir le message entre les mains des remets le livre. Parce qu'ils n'arrivent pas. Ils ont déjà commis beaucoup de gaffes. Ils n'ont plus quoi à dire. Si vous remarquez, ils sont en train de changer de thème, mais les mêmes prédications. Ils ne comprennent plus qu'est-ce qu'ils doivent dire au peuple. C'est maintenant quoi? C'est maintenant l'impudicité dans l'église.
C'est à cause de cela qui prouve que leur exode a pris fin. Parce que dès que l'exode prend fin, c'est maintenant les histoires charnelles qui se développent. Amen. Moi, j'aime marre seulement aux gens, aux jeunes gens d'aujourd'hui qui est en train de faire entrer des histoires charnelles dans le troisième exode. Vraiment. Ils sont en train de dépouiller le troisième exode sans pourtant se rendre compte. Le message. Et dites Amen. Amen. Ah, troisième exode. Troisième exode, il faut pinga penda. Hein? Ah, aucun de ces bêtes écriture baramina. Ma calé, boum. Oh, Jésus. Quand j'étais à Pont-Noir, j'ai damé cette écriture de mon frère. Que Jésus ne nous a pas laissé une héritage. Une héritage. Ah, toi, tu l'as failli tomber. Les jésuites qui étaient là, ils ont dit... Voilà, il dit pardon. 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 Ah, Il nous a laissé. c'est une héritage. Même il y a Moussou. Ah. Donc les Jésus qui étaient les autres tombés. Donc quand je suis descendu de la chair, transformation de figure. Ça c'est un danger. Il n'y a pas d'héritage en Jésus. Ça n'existe pas. Tu dois prier au nom de Jésus. Tu dois prier au nom de Jésus, le démon doit rester là. Il est en train de t'observer comme ça. Même le démon a regardé comme bien ça. Continue, hein? Continue. Mais prononce-moi Branham. Ça, c'est le hymne que tu prononces. Le diable ne peut jamais résister devant le nom de Branham. Alléluia. Ne priez pas dans le nom de Jésus. Même quand tu es dans le deuxième exode là, quand tu rentres à la maison, parce que il faut prier au nom de Jésus. Rentre pour toi à la maison, prie au nom de Branham. Pourquoi? Parce que même à l'époque de Branham, les gens priaient au nom de Jésus, mais leur prière se dirigeait vers Branham. Il y a un frère qui a interprété ça. Il dit que non, vous voyez, ça se dirigeait vers Branham parce que c'est Branham qui devait recevoir ça, après il donne ça à Jésus. Et Jésus commence à exaucer. C'est quoi? C'est la construction du ciel qui est comme ça. Il faut que ça reçoive, que Branham puisse recevoir là-bas. Et il donne ça à Jésus. Ça, c'est son interprétation. Tout ça pour éviter d'adorer Branham. Hein? Oh, Branham reçoit ça. Dans le vivant de Branham, les gens priaient. Oh, dites Amen. C'est Branham qui recevait ça. Et c'est Branham qui exauçait les prières. Il n'y avait pas Jésus là-dedans. Ils veulent blasphémer quand il s'agit de déranger leurs intérêts. Dès que tu touches leurs intérêts, ils blasphèment sur la parole. Ils peuvent refuser la chose que tu as lue. Non, là tu as touché ses intérêts. Dites Amen. Donc, on va un peu lire la parole. Nous sommes dans la brochure. Commencez ici. Bon, notre thème, c'est toujours le signe du. Il faut légèreté les choses. Hein. Nous sommes dans la campagne d'évangélisation. Là, je vous avais déjà donné un peu l'image, tout ça. Hein? Oh, dites Amen. Nous sommes sur le signe du Messie. Et après 23, là, si on commence à lire ça ici. Revenons d'abord dans la seconde venue. Parce que la seconde venue, c'est quoi? La seconde venue, c'est quoi? C'est les signes similaires. C'est-à-dire pour connaître la venue de Jésus aujourd'hui, il faut que les signes qui étaient là-bas hier puissent se répéter aujourd'hui. Parce que c'est le soleil qui quitte de l'Orient jusqu'à l'Occident. Donc c'est le même soleil.
Mais quand il s'agit de le lever du soleil, ça c'est d'autres choses. Ça c'est le 7e saut. Mais awa, Eza, le soleil de l'Orient, qui va descendre en Occident. C'est pour cela qu'on peut mêler ça par pas par les natures, mais pas par le corps, mais par les signes et les mêmes caractéristiques. Alors que beaucoup de gens sont arrêtés là, mais ils n'ont pas vu le lever du soleil. Alors que le lever du soleil nous fait sortir de la Bible. Mais le soleil qui part de l'Orient en Occident, on a dit ça. Le même soleil qui était sorti à l'Est. Est-ce que vous t'amène? L'Est, c'était qui? Jésus. Et c'est le même soleil qui est venu à l'Ouest. L'Ouest ici, c'est Branham. Mais pour qu'on puisse connaître que non, Jésus est venu ici, en fait, les mêmes signes sont répétés. Oh, dites Amen. C'est par les caractéristiques. On doit lire l'exemple. L'exemple et l'antitype. Est-ce que vous Amen? Dites Amen. Mais quand il s'agit de l'élever du soleil, il n'y a pas d'exemple. Ça, c'est un autre jour. On appelle ça un nouveau jour. Voilà ma kamususu. Voilà de ce c'est histoire à Bible. Voilà c'est na ombre te. Ni koto même baninga na ngai ya 3e exode ba le baka. Oh peut souvenir. Mais oyo ya 7e so. On va comprendre te. Oh souvenir. Moi ya 7e so to le ba sous te que non, Jésus était, c'est pour cela Branham merci. Non. Et allez sur anati. Branham aussi Jésus. Non. On a commis identification ya yemako. Même à Dieu, adoration à Jésus, à Bouki. À l'obus qui n'ont adorable. Après, à comment l'accès secret à Jésus. Maintenant, on a quel à Jésus. Branham dit que non, le Saint-Esprit a créé Jésus. Il a montré clairement que Jésus a un commencement. Jésus avait une mère. Et il commence à montrer que Jésus c'était un être. Il avait eu faim. Il commence à montrer tout ça. Après un moment là, il s'identifie lui-même. Et dites Amen. C'est pour ça que quand tu dis que quand tu prêches le 7e saut, dès que tu mêles Jésus, moi je sors. Voilà. Il ne connaît pas le 7e saut. À l'ouverture du 7e saut, nous avons vu Jésus incarné. Koulouna sur la chair. Azo bon ma message. Azo bon ma message. Nous avons prêché 7e saut, nous avons vu Jésus incarné dans la chair. Où tu vas? Hein? La 7e saut, Branham a dit que non. Remarquez. Il ne parle plus de Jésus, il dit remarquez. Il commence à déclasser même le nom de Jésus. Il dit remarquez, quand je prie, je reste silencieux. Il commence à déclasser. Il dit je reste silencieux. Il dit avez-vous remarqué? Il dit dans toutes mes réunions, quand je prie, j'ai tendance de rester silencieux. Et dans toutes les réunions. Donc, ça veut dire que le nom de Jésus qu'il est en train de prononcer là, c'était seulement du mascara. C'était seulement du mascara. Et il dit, c'est dans toutes mes réunions. Il dit, je prononce. Ah, dites Amen. Ah, William Branham, les 3 mon nom. Dans l'ange de l'Éternel m'avait donné, qui est caché dans la Bible, dont aucun mortel ne connaisse. Il dit, quand je prononce ça, le diable ne peut jamais résister. Je sens des secousses, un retour. Il dit, c'est à cause de cela que je reste silencieux. Vous voyez, il déclasse même le nom. Que ça, à l'époque de Branham, même le nom là n'avait pas des effets.
N'avait pas même des effets. Et toi, aujourd'hui, tu es en train de diviniser Jésus. Vous savez la divinité que vous adorez Jésus, Jésus-là. C'est-à-dire, la personne qui a divinisé Jésus, c'est Pierre. C'est Pierre. Vous êtes en train d'adorer la divinité de Pierre. Baptême, il y a Pierre. Baptême aussi, c'est de Pierre. Loi, il y a Pierre. C'est le Pierre qui a divinisé Jésus. Il dit, le Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Le pasteur Pierre, hein? C'est lui. Aujourd'hui, si on parle... Mais après, aujourd'hui, là, la véritable personne est venue. Hey. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent jamais. Mais nous, nous croyons. Nous sommes dans la vérité. On sait que nous sommes dans la vraie adoration. Une adoration infaillible. Ah. Même si on fait calmement, le calme là. Pourquoi? Parce que regardez, quand le roi passe, on dit Amen. Est-ce qu'il y a des bruits? Ah, tout le monde garde le calme. Parce que le roi est en train de passer. Quand tu dis au nom de Branham, tu sens le calme dans. Tu sais qu'il y a des effets. C'est que le roi est en train de donner les ordres. Ma fille, la princesse, le prince a déjà parlé. Quitte-la, va là-bas. Alléluia! Quitte-la, va là-bas. Quitte-la, va là-bas. Le calme rentre. Le nom nous a été donné. Mais yozo banga, obando banga, na komwa pourana. Vraiment. Il dit, comme quand la femme samaritaine s'est rencontrée avec Jésus, Jésus a discerné les pensées de son cœur, et ensuite la femme samaritaine, par cette faculté, dit que non, je vois que tu es prophète. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, il dit dans la brochure, le Messie, paragraphe 50. Lisons quand même les Écritures pour nos frères. Ils disent, non, ils ont seulement parlé, ils n'ont pas lu les Écritures. Il faut qu'on lise. Oh, il dit, oh, lorsque Jésus était sur la terre, et suivez maintenant, il ne put nier qu'il était le Messie, parce qu'il fit le signe du Messie. Jésus n'avait pas nié qu'il était le Messie, parce qu'il avait fait le signe du Messie. Les Juifs étaient aveuglés. Et c'est la raison pour laquelle ils ne virent pas ce signe de Messie. C'est ce qu'il y a avec l'Église ce soir. C'est ce qu'il y a avec l'Église ce soir. Ils ne voient pas le signe. Oh, dites Amen. Aussi longtemps qu'ils ne verront pas le signe, ils ne verront pas aussi le Messie. Ce soir, on est ce qu'on aime. Il dit... Il continue. Et elle est aveuglée. Le monde en dehors, ils ne peuvent pas voir cela parce que le Dieu de cette terre les a rendus aveugles aux choses spirituelles. Oh, si nous pouvions seulement comprendre. Il continue dans le paragraphe 52. Maintenant, vous dites, frère Branham, Jésus avait le signe du Messie. Dit, mais comment savons-nous ce qui était ce signe? Oh, dites Amen. C'est la question qu'on avait posée à William Branham. Eh bien, la Bible dit que lorsque le Messie viendrait, il serait un prophète. Oh, dites Amen. Le Messie, quand il viendra, un prophète. Et pour cela, les gens ne veulent pas croire Branham le prophète majeur. Ils veulent le laisser seulement un simple prophète. Ça, c'est le premier signe. Il dit, il sera un prophète et qu'il montrerait les signes d'un prophète. N'importe quel docteur des Écritures sait cela. Moïse dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Et lorsqu'il accomplit ces signes montrant qu'il était, comme ici au chapitre 4, et qu'il a dit à la femme qu'elle avait eu 5 maris, et elle dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous savons que lorsque le Messie sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Il dit, elle courut dans la ville et dit à tous, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Alors, Jésus a dit lui-même,
Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Si je prétends avoir l'onction et que je n'en fais pas les œuvres de Dieu, parce que je suis oint par lui, avec lui. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui demeure en moi, qui fait les œuvres. Et si je ne fais pas ces œuvres, alors ne me croyez pas. Mais si je le fais, croyez à ses œuvres. Il a placé les Écritures à sa place. C'est que le Père était en lui qui faisait les œuvres là. Maintenant, on continue. On dit Amen. On est en train de faire, en fait, galoper les Écritures. Maintenant, on continue. Écoutez. Or, il y avait eu beaucoup de faux messies qui s'étaient élevés. Nous savons qu'il y en avait même eu un qui s'appelait Jésus, qui s'était élevé juste avant le oint. Le Messie, c'est le oint, ce qui veut dire le Christ. Un homme oint du Saint-Esprit, la plénitude de Dieu, c'était le Messie. Dieu dans un homme. L'homme et Dieu sont devenus un. Quand Dieu est entré dans un homme. C'est le Messie, c'est le Christ. Il y a un frère que on était en train de discuter là. Il dit que non, Branham n'est pas le Christ. Le signe, c'est le discernement de Moses. Il a discerné, il n'est pas Christ. Sors dans l'église du message, vas-y. Maintenant, écoutez cette écriture. Oh, dites Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Avancez. Faut quitter l'église, c'est pas dans le catholique. Dans la brochure, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous êtes là? Amen. Dites Amen à haute voix. Amen. Ok, vous êtes là, donc vous êtes là. Paragraphe 121 de 1964. Il dit, maintenant, la seule chose qu'il pourrait faire, s'il s'était né ici, vêtu de ce complet qu'il m'a donné, ce serait vous prouver qu'il est le Messie. 122, il dit, non pas par des marques de clous dans sa main, n'importe quel hypocrite peut faire ça. Il dit, mettre des marques de clous et du sang sur son visage, des marques et tout ça. Ça peut se faire, ça se fait. Beaucoup de personnes ont même été crucifiées comme lui. Oh, dites Amen. Et Amen. Il dit ça n'est pas, il dit ce n'est pas ça. Mais 123, mais sa vie, ce qui était en lui, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Branham dit que c'est sa vie. Il dit c'est la vie qui était en lui qui le prouvait. Ce n'est pas parce qu'il était juif que la petite femme au puits a cru qu'il était le Messie. C'est parce qu'il pouvait discerner les pensées de son cœur. Oh, dites Amen. C'est ça qui faisait de lui le Messie. C'est ça le signe. Est-ce que vous me comprenez? La chose qui faisait de Jésus le Messie, c'était le discernement des pensées de cœur. Sinon, à cette époque, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Mais la femme a cru parce qu'elle a vu la faculté, les œuvres d'un Messie. Et c'est ça qui a mené la femme à se poser des questions. Quand nos pères, nous avons dit que quand le Messie viendrait, il nous dira ces choses. Jésus n'a pas pu retenir, il a dit, je le suis moi qui te parle. Donc, pour vous montrer que la seule manière que nous aussi, oh, dites Amen, nous devons connaître le Messie de notre peuple comme cette femme, c'est par ce genre de signes-là. Et continuons. Oh, dites Amen. Dieu ne change pas son système. Il dit, si c'était, Branham dit, c'est ça qui faisait de lui le Messie. Il dit, point. Si c'était là, la manière dont le Messie s'était présenté autrefois, si c'était la voie dont il avait pourvu pour se faire connaître, c'est la voie dont il a pourvu, selon les Écritures, pour cet âge ici. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Et Amen. Si c'était la même voie qu'il avait commencé là-bas, ça serait la même voie pourvue pour cet âge-ci.
Donc nous allons le connaître aussi de la même manière. Comme la femme samaritaine. Le système ne change pas. Donc les prédicateurs qui sont en train de dire Branham n'est pas le Messie. Mais bon, au fait, quand le Messie viendra, tu dois le connaître comment? Comment vraiment? Tu dois le connaître comment? Par quel genre de choses? Dieu avait déjà donné l'image là-bas. Ici, c'est l'antitype. Il dit que non, c'est la même voix qu'on doit le connaître aujourd'hui. Et nous avons vu une personne qui a fait la même chose, qui a manifesté les mêmes signes. Bon, mais nous allons faire quoi maintenant? Nous allons dire comme la femme samaritaine, Dieu, voici le Messie. Il y a un frère qui m'a dit que non, là-bas, quand avec la femme samaritaine, Jésus s'était proclamé que non, je le suis moi qui te parle. Mais Branham ne s'est pas dit comme ça. Oh. Mais toi, tu es comment? Tu es aliéné spirituellement. Toi, tu n'as pas vu les signes. Toi, tu n'as pas vu les actes. Ah, Gaï. On va leur ravir le message. Continuons. La même voix. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, monsieur, nous voudrons voir Jésus. Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Paragraphe 79 de 1964. Il dit, on va lire jusqu'à 80. Or, Pierre, son père, était pharisien. Sans doute qu'André, qui était un disciple de Jean, a entendu quand il a été présenté. Il a dit, voici le Messie. Je vois une lumière au-dessus de lui. Oh, dites amen. Comme une colombe qui descend sur lui. Il a rendu témoignage. Il a dit, c'est lui qui m'a dit dans le désert, va baptiser d'eau, a dit, c'est lui sur qui tu verras l'esprit. Cette lumière descendre comme une colombe. C'était peut-être la même colonne de feu qui a suivi les enfants d'Israël dans le désert, qui est venue sur lui parce que c'était loin le Logos. Il dit, elle est venue sur lui et il a dit, je rends témoignage. Voici le Messie. Oh, dites amen. Eh, dites amen. Par quel signe? Par la colonne de feu. Eh, nous avons déjà deux signes. Par la faculté de discernement des pensées et par la colonne de feu. Et s'il y avait des photos des jours des appareils, on devait prendre Jésus avec une colonne de feu. Maintenant, vous voyez deux signes déjà. Alors, il continue. Il dit, oh, est-ce que vous me comprenez? Toujours dans la même brochure, paragraphe 82. Il dit, voyons ce qu'il était. Et si nous voyons ce qu'il était, alors nous saurons ce qu'il est maintenant. Voilà. Si nous voyons ce qu'il était, nous saurons ce qu'il est maintenant. Écoutez. Et la façon dont ils l'ont reconnu à l'époque, ce devrait être la même façon dont on le reconnaît aujourd'hui. Ça change pas. Et dites amen. Il dit, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, maintenant, dans le contexte de sa promesse, voici qu'il ferait remarquer. Oh, dites amen. Et dites amen. Je suis en train de monter. Écoutez, il dit, dans la brochure, le temps est le signe de l'union. Oh, dites amen. Paragraphe 39 de 1963. Avez-vous remarqué combien le signe était marquant pour les mages? Ils regardaient, il était des Hébreux. Ils n'étaient pas vraiment des astronomes indiens. Ils étaient des Hébreux. En effet, ils sont partis là dans ce pays pour étudier l'astronomie afin d'achever leurs études. Et alors qu'ils étaient, ils regardaient vers Jérusalem et sachant qu'ils avaient vu ces 3 étoiles venant de chacune d'elles de la descendance de Cham, Sem et de Japheth.
la race dont il provient chacun. Ils virent ces étoiles dans leur descendance. C'était un signe pour eux de savoir que lorsque ces étoiles étaient en ligne, virgule, le Messie était sur la terre. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Ah, lorsque les trois étoiles s'unissent, c'est un signe palpable que le Messie était sur la terre. Nous avons déjà eu combien de signes? 3. Le discernement des pensées, la confirmation de la colonne de feu. Branham dit que non, la colonne de feu, c'est le signe messianique. Oh, dites amen. Et quoi? L'association des trois étoiles. C'est ça qui confirme. Oh, dites amen. Confirme la venue d'un Messie sur la terre. Et si nous voyons un homme avec ces trois signes-là, qui l'accompagne dans son ministère, c'est que c'est lui-là qui est le Messie. Peu importe sa couleur, oh, dites amen. Peu importe sa façon de faire des choses, oh, dites amen. Peu importe sa race, peu importe son ethnie, peu importe là où il provient. Mais quand il s'agit d'un signe qui la poursuit, qui est scripturel, qui est fondamental, et alors, c'est celui-là qui sera notre Messie. Alors, si nous croyons Branham est le Messie, il y a des conséquences. Parce qu'il y a des gens qui croient que Branham est le Messie. Dans le deuxième exode là, mais ils ont un problème. Il n'applique pas de conséquences. Ils n'appliquent pas les conséquences. Or que Branham dit, qui sera le Messie? Branham dit que le Messie sera Dieu. Le Messie, ce n'est pas juste un prophète. Quand il est le Messie accompagné par les signes scripturels, c'est que cet homme-là sera Dieu. Prenons ça, dans la divinité. Dans la divinité expliquée. Dans paragraphe 136 de 1961, il dit, j'ai dit, certainement pas, je ne fais pas, j'ai dit, rabbin, est-ce qu'il vous serait difficile de croire au prophète? Il a dit non. Paragraphe 137, il dit, j'ai dit, dans Ésaïe 9:6, de qui est-ce qu'il parlait? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellerait conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il a dit, c'était le Messie. J'ai dit, alors, rabbin, que serait le Messie par rapport à Dieu? Le rabbin répond, il a dit, il sera Dieu. Ça, c'est les conséquences. Le Messie sera qui? Dieu. On y sait l'écriture. Partons encore. Oh, dites amen. Oh, dites amen. Dites amen. Et dans une amen. Il dit, dans la brochure, quand leurs yeux furent ouverts, de 1964, paragraphe 116, il dit, elle savait exactement à ce moment-là que lorsque le Messie viendrait, le Messie devait être Dieu. Oh, dites amen. Lorsque le Messie viendrait, le Messie devait être qui? Dieu. Mais si toi tu crois que le Messie c'est Branham, et le signe scripturel est en train de l'accompagner, le Messie doit être qui? Dieu. Et Branham, selon le dictionnaire de Branham, le mot Dieu signifie l'objet d'adoration. C'est là où ils ont peur. On ne peut jamais croire à un Messie si on ne l'adore pas. Je continue l'écriture. Il dit, Dieu est la parole. La parole est un discernement des pensées de cœur. Et c'était dans les prophètes. Cette femme connaissait plus qu'au sujet de Dieu que les moitiés des prédicateurs en Amérique. Voilà. Amen. Il dit ce soir, c'est juste, parfaitement Jésus, parfaitement juste. Et elle, étant dans cet âge, mais voyez-vous, elle était
destiné à la lumière. Et aussitôt que cette lumière frappa, oh, dites amen. Ah, la femme a reconnu sa divinité. Oh, dites amen. Que le Messie sera qui? Dieu. Et le Messie doit être adorable. Et quand le Messie n'est pas adoré, c'est un Messie en moitié. C'est pour ça que quand vous écoutez les prédicateurs, oh, dites amen. Ils arrivent à dire que non, Branham est le Messie. Mais on adore Jésus. Vous savez pourquoi ils disent ça? Parce que on ne peut jamais donner l'adoration à une personne que tu n'es pas convaincu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas convaincus de William Branham. Et ils exploitent Branham pour leur propres intérêts. Plusieurs prédicateurs qui laissent Branham en tant que prophète, c'est pour leur ventre. Parce que, premier signe, le Messie doit être qui? Prophète. Ils zappent ça. On arrive à la faculté de discerner des pensées. Oh non, c'est Jésus dans William Branham. Ils zappent ça. Ils arrivent à la confirmation. Ils disent que non, le fait là, c'est Jésus qui confirme Branham. Ils zappent ça. Ils arrivent à la naissance, ils prennent les 3 étoiles, ils zappent ça, ils disent que Branham est né dans le péché. Donc ils zappent tous les signes là. Et ils laissent Branham en tant que prophète pour leur ventre. Après la suite, ils vont commencer à coucher les sœurs, les belles sœurs dans l'église. Ils choisissent, ça c'est la plus belle de l'église, là, viens ici. Après, ils vont faire ça dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils ne savent pas que non, cela est écrit dans la 4e dimension. Après, là, les bimana poisa. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ne savent pas là où ils sont en train d'orienter leur peuple. Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas là où ils sont en train de partir. Ils ont un enlèvement d'imagination. Ils ont une seconde venue d'imagination. Une adoration d'imagination. Et ils laissent les brebis comme ça. Il y a un Dieu imaginaire. Alors, ils laissent les brebis comme ça. Les brebis commencent à tapoter de gauche à droite. Je vous dis la vérité. Ne soyez pas impressionnés par les guérisons divines qu'ils font. Parce que même le diable est l'imitateur des guérisons divines. Tu peux prier pour quelqu'un malade, il est guéri, mais demain il tombe encore malade. La vraie guérison, on dit amen, c'est quand ton âme est remplie du Saint-Esprit. Et le véritable Saint-Esprit, c'est Branham dans ton cœur. Là, tu n'as pas reçu l'ombre du Saint-Esprit, mais tu as reçu la personne du Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité. Jésus avait prophétisé que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, dites amen. Branham est venu. Il a dit, croyez-vous que je suis la vérité? Après, il n'a pas fini là. Il dit, je suis la clé. Oh, dites amen. Oh, dites amen. Il dit, je suis la clé qui ouvre le naturel et le surnaturel. Oh, dites amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit, quand je serai de l'autre côté, je verrai sur la marche. Même quand je serai de l'autre côté. Oh, dites amen. C'est Branham. Il dit, votre mère peut oublier son nourrissant. Hey! Mais moi, je ne peux jamais vous oublier. Ça, c'est Branham. Car vos noms, on dit amen. On a dit que vos noms sont écrits sur les mains de Jésus. Car vos noms sont écrits sur les pommes de ma main. Je vous oublierai jamais. Eh, c'est Branham. Et quand on parle du ciel, le ciel, Jésus n'a pas expliqué le ciel. Jésus n'a pas un ciel. Ça, c'est un tonnerre. Jésus n'a pas un ciel. Même le ciel de Jésus appartenait au Père. Jésus est rentré dans le ciel du Père.
Jésus n'a pas un père, n'a pas un ciel. Le ciel de Jésus, c'est le ciel de Branham. Parce que quand Branham est venu, la portion du ciel lui a été donnée. Un frère m'a dit, mais oh, toi tu parles dans l'enfer. J'ai dit, oh, mais toi tu parles dans le ciel. Mais dans quel ciel que tu parles? Oh, le ciel de Jésus. Explique-moi le ciel de Jésus. Explique-moi le ciel de Jésus. Tu commences à te foutre. Explique-moi le ciel de Jésus. Oh, on doit monter comme ça. Branham dit le ciel là, c'est le ciel scientifique. Les scientifiques va explorer le ciel. Ils veulent rentrer dans toutes les planètes là-bas. Oh, on va monter comme ça. Si un prédicateur vous dit que non, on doit monter comme ça, on va partir au ciel, sortez dans cette église. Il n'y a pas un ciel qu'on doit monter. Sinon, ceux qui ont fabriqué le fusil, ils devaient de partir au ciel. Ça devait être le premier partir au ciel. Jésus ne nous a pas expliqué le ciel. La seule personne qui nous a expliqué le ciel, c'est William Marion Branham. Pourquoi? Parce que la portion du ciel lui a été donnée. Oh, dites amen. Il était même le ciel sous la terre. Branham me dit que le mot l'enfer n'est pas écrit dans la Bible. Ça n'existe pas. Vous pouvez chercher ça de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça n'existe pas l'enfer. L'enfer, c'est la traduction de la Bible. Ça a été traduit par le puits de l'abîme. Ah. Le puits de l'abîme. Oh, dites amen. Et dites amen. Dans l'Apocalypse chapitre 9, on a dit que le 5e ange sonna de la trompette. Et le puits de l'abîme furent ouverts. Oh, dites amen. Dites amen. Il dit que l'air et le fumée est sorti dans le puits. Et dans le fumée, des sauterelles sont sorties. L'air et le soleil furent obscurcis à cause du fumée du puits. Il dit, Branham dit clairement, c'est à ce moment-là que non, au fait de l'enfer était sur la terre. C'est Branham. C'est Branham qui a prononcé le mot l'enfer. C'est à un moment-là que l'enfer est sur la terre. Et Branham vient expliquer l'enfer. Jésus n'a pas expliqué ça. La Bible même parle de l'enfer qui brûle. Mais Branham vient, il explique. Il dit qu'il n'y a pas un enfer qui brûle. Ça n'existe pas. Oh, dites amen. Il dit que non, l'enfer n'était pas avec moi au commencement. Oh, dites amen. Que non, je l'ai créé pour punir les méchants. Donc quand on vous dit que non, vous allez partir en enfer parce que vous croyez le nom de Branham, vous adorez le nom de Branham, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que l'enfer a été créé pour Branham. Il n'y a pas un enfer là où tu vas, on va te jeter et tu commences à brûler. Ça, c'est l'enfer des témoins de Jéhovah. Et de Mormons. Ou encore de saints des derniers jours. Des conceptions charnelles de la parole. Oh non, on va te laisser. Même quand on dit que non, les morts en Christ vont ressusciter et les squelettes vont sortir. Non. Ça, c'est la tromperie du diable. Ça, c'est le film de science-fiction. D'après William Branham, oh, dites amen. On ne doit pas ressusciter de cette manière-là. Dès que vous êtes là, vous êtes déjà ressuscité. La résurrection, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Et c'est ceux donc qui étaient morts sans le Saint-Esprit parce que, oh, je ne vais pas rentrer par là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand vous êtes en train d'expliquer ça, oh, ça marche pas avec Branham. Et quand Jésus est venu, Branham explique ça. Il dit qu'il a vécu, il commence à monter. Il dit que non, Père éternel. Père. Il montait avec les brebis de l'Ancien Testament. Tous les enfants de l'Ancien Testament. Maintenant, quand il montait avec les Abraham, avec tout le monde là, il a créé Père éternel. Ouvre tes linteaux, car le roi de gloire fait son entrée. Quand il est arrivé, c'est une écriture. Il est arrivé dans le ciel, il est assis, il dit que non, assieds-toi à ma droite. Car mon travail n'est pas encore terminé. Vous connaissez cette écriture? Il y avait une partie qui était restée.
lui-même. Branham dit que quand les 3 étoiles s'unissent, c'est un signe qui prouve que non, le Messie était sur eux. Ah. Maintenant, je peux rentrer dans la dernière écriture. Est-ce que vous croyez que le Messie était Dieu? Amen. Amen. Alors, écoutez maintenant ce que le Messie nous dit en tant que ses enfants. Dans la demeure future, je pense que je peux commencer descendre dans ma prédication. Dans la demeure future. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 24 de 1964. Il dit, pour moi, il dit pour Branham. Est-ce que vous voulez dire amen? Vous êtes là? Oui. Regardez-moi ici. Pour moi, vous êtes mes enfants. Bien. Amen. Pour Branham, vous êtes les enfants de qui? De Branham. Oh. Vous êtes les étoiles que je... Si jamais j'en ai une, quand j'arriverai là-bas, vous serez ce joyau. Merci. Merci Seigneur. Vous serez ce joyau. La partie la plus éclatante de la couronne de mon ministère. Amen. Merci Seigneur. Quand il sera couronné, c'est vous qui en serez le joyau. Amen. Donc nous sommes la couronne de William Branham. Et dites amen. Comme la promesse disait que non, Jésus serait couronné dans le dernier jour. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Oh. C'est le Père lui-même qui serait couronné dans les derniers jours. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dites amen. Amen. Et quand vous êtes le joyau du ministère de William Branham, la couronne, on peut descendre là. Il faut bien le savoir que non. Vous faites partie de William Branham. Amen. Exact. Bien. Vous connaissez la couronne, non? Amen.